Salut à tous, c'est Anthony, j'espère que tu vas bien, en tout cas moi ça va super. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et ouais, on n'est pas bien là. T'as pas remarqué qu'entre nous en ce moment on devient de plus en plus proches? Avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous remercier parce que vous êtes toujours de plus en plus nombreux. On est à 365 abonnés, il nous reste plus grand chose pour arriver aux 400. Et tu vois, je deviens un petit peu impatient. Ça commence à faire long. En fait, plus tu te rapproches d'un de tes objectifs et plus t'as l'impression que ça met du temps. Mais d'un autre côté, je me dis que le parcours, quand tu vois les retours, ça donne le sourire. Et là, ce que j'ai aimé dans la dernière vidéo, c'est que vous avez été quand même nombreux à me donner des idées de vidéos. Donc, je vais tourner cette vidéo de façon différente. Vu que vous m'avez donné des conseils, vu que vous m'avez aidé, vous m'avez donné des exemples, bah, je vais en sélectionner un par vidéo et je vais lui faire un petit coup de pub en plus dans cette vidéo. J'espère que ça va te faire plaisir également parce que bah moi j'ai le smile, tu vois, à chaque fois que je suis avec toi. De toute façon, à chaque fois que je suis avec toi, j'ai le smile, je peux être malade tout ça comme là actuellement. Mais je garde le sourire, tout ça. Donc, pour aujourd'hui, la vidéo va être faite grâce à Biohazard, qui m'a donné pas mal d'exemples. D'ailleurs, je vais pas tous les citer aujourd'hui, mais je pense que grâce à ces exemples, il va y avoir plusieurs numéros de pourquoi dans les films. Et là, étant donné qu'on est dans la période de Noël, je me suis dit pourquoi pas, ouais, j'ai pas mis de bonnet, mais c'est pas grave. Je me suis dit pourquoi pas prendre l'exemple sur Noël. Donc, pourquoi dans les films de Noël? Et ouais, ça commence. Pourquoi les gens aiment tant les films de Noël? Pourtant, la plupart des films de Noël sont un petit peu tirés par les cheveux, sont un petit peu... Bah, ils sont nuls, hein, ils sont nuls à chier, comme diraient certains. Mais, en fait, pourquoi on aime les films nuls? Pourquoi on aime les films de Noël? Tu as jamais remarqué que dans ce genre de film, les personnes ont toujours le sourire. C'est la période de Noël, les gens ont toujours le sourire. Il peut arriver n'importe quoi. Tous les malheurs du monde, ils peuvent avoir un décès, ils ont perdu quelqu'un, ils ont perdu leur enfant, tout ce que tu veux, ils gardent le sourire. Ils se disent, avec la magie de Noël, tout va s'arranger. Mais à l'heure actuelle, à l'heure que tu regardes cette vidéo, oui, toi, dis-moi dans les commentaires si ce que je vais dire c'est vrai. Dis-moi si à l'heure actuelle, tu vas dans le métro, alors que tu regardes cette vidéo, tu vas dans le métro parisien. Est-ce que les Parisiens, même que c'est la magie de Noël, tout ça, même que ça peut être beau, tu vois, ils ont peut-être décoré le métro avec du sang de personnes qu'ils ont retrouvées, ou avec des tags dégueulasses, ou avec l'odeur de pisse aussi. Est-ce que tu penses que ces personnes ont le sourire à l'heure actuelle? Les seules dents que tu vas apercevoir, c'est les dents que tu vas retrouver au sol, parce qu'ils ont voulu se faire un gros câlin collectif. Mais il y a également de l'amour dans ce genre de film. Tu vois que les personnes, elles sont heureuses, elles sont magnifiques, elles montrent que l'amour c'est beau, que l'amour c'est sublime, que l'amour c'est magnifique, que l'amour c'est de l'amour. Putain, je suis con des fois. C'était drôle. Mais tu vois que juste avant les fêtes, enfin juste avant le moment opportun, le moment de Noël, tu vois que ces personnes se brisent le cœur. Et malheureusement, enfin malheureusement pour elles, bah, c'est triste. Tu te dis mais pourquoi tu te sépares pendant les fêtes de Noël, juste avant? Mais c'est un film. C'est beau l'amour. Donc tu vas voir que toute la famille, les amis, tout ça, même les gens qui se connaissent pas, tu vois, ils veulent les remettre ensemble. Et comme par magie, le soir de Noël, bah, ils sont plus ensemble, donc normalement ils doivent pas se retrouver le soir de Noël parce que c'est une fête avec la famille, tout ça. Et comme par hasard, bah, ils arrivent dans le même repas pendant le soir de Noël, que les gens ils se sont cassés la tête pour les remettre ensemble. Que dans la vraie vie, tu crois vraiment que les gens ils vont se casser la tête pour toi? Je pense pas. Sérieusement, je pense pas. Dans la vraie vie, les gens ils vont se dire bah c'est pas grave, viens quand même chez nous, ça va te changer les idées. Et ça va te changer, et voilà. En fait, ça va rien te changer du tout. Tu vas juste être là, tu vas être la personne qui est en trop, la seule personne qui est célibataire, qui est la seule personne qui est tout seul. Tu vas tenir la chandelle, tu vas te faire chier, clairement. Tu vas bouffer des toasts dégueulasses. Si, ils ont pas tout bouffé avant toi, parce que voilà, voilà, hein. T'as pas forcément faim, vu que tu vas te faire dégager comme une grosse merde. Mais tu crois que dans la vraie vie, les gens, ils vont se casser le cul comme ça? Enfin, pas se casser le cul dans le sens que tu penses, mais se casser la tête, si tu préfères. Tu crois qu'ils vont se casser la tête comme ça? Ils vont te donner peut-être deux ou trois conseils et envoie-lui un petit message et encore. Faut pas trop demander de conseils parce que sinon au bout d'un moment ils vont commencer à te demander du fric. Ils vont dire c'est pour Noël.
Et ouais, non, c'est juste parce que tu les fais chier, mais c'est tout, quoi. D'ailleurs, si tu crois vraiment à la magie de Noël, tu crois que les gens, ils vont se casser la tête comme ça? Non, ils se cassent pas la tête comme ça. J'ai même ma mère qui est en train de me faire une liste de toutes les personnes qu'elle connaît célibataires. Tu lui payes un soin pour son anniversaire, un soin du visage, et elle te demande à ton esthéticienne personnelle si elle est pas célibataire. Et est-ce que tu as aussi remarqué que dans ce genre de film, toutes les personnes savent cuisiner? Ouais, ouais. Non, c'est pas des blagues. Elles savent cuisiner. Elles te préparent des repas de malade. Mais quand je te dis des repas de malade, c'est que tu vois le truc, c'est beau, tu vois. T'as envie de le bouffer, t'as envie de sauter dessus, t'as envie de tout manger. Mais non, toi, ce que tu vas avoir le jour de Noël, c'est des toasts rassis, des toasts dégueulasses, que t'as la moitié qui sont tombés au sol. Ils ont dans les films, ils ont cuisiné pour 20 personnes qui se retrouvent à 4, que toi, tu te retrouves à 20 personnes pour un repas à bouffer à 4 dessus. Parce que la moitié des toasts, ils sont tombés par terre, la moitié des toasts, ils sont rassis, que la personne qui t'ont préparé tous ces toasts-là, elle s'est peut-être gratté le cul et elle a pas lavé ses mains. Elle a peut-être été aux toilettes, elle était peut-être tombée malade parce qu'à Noël, il fait froid. Ah, ça, tu le sais pas, ça. Tu vois, les toasts dégueulasses. Ah, tu fais, ah, il y a un poil dessus. En fait, c'est peut-être pas un poil qui a volé parce qu'elle avait un torchon, tout ça. Non, c'est peut-être un poil de cul qui s'est coincé derrière ses ongles. Ça, tu le sais pas, ça. Tu vois, si le soir de Noël, t'as un poil sur le toast, tu repenseras à moi. Bon, après, je vais être gentil un petit peu. Je les ai un petit peu trop titillés, ce genre de film, quand même. Et il y a aussi des très beaux films. Un petit peu comme tout, en fait. C'est parce que là, voilà, c'est la période de Noël, donc c'est un petit peu facile de dire des saloperies dessus, de dire des conneries pour te faire sourire. Mais il y a aussi des très beaux films, et j'en ai regardé quelques-uns. Cette année, oui, cette année, je sais pas. D'habitude, je regarde pas les films de Noël, mais cette année, je me suis laissé un petit peu tenter. Et franchement, il y en a quelques-uns qui m'ont mis... Non, je peux pas te dire ça. Ils étaient beaux, ces films. Je te donnerai pas les noms de films, parce que tu vas dire, ouais, on te dit, c'est une tapette, il a rigolé, il rigolait, il se foutait de la gueule des films de Noël. Et puis ce film-là, il l'a touché, il lui a mis les larmes aux yeux, tu vois. Oui, j'étais sensible. Ça m'arrive, hein. Non, mais bon, il doit y avoir une poussière qui est passée par là à ce moment-là. Mais il y a des films qui sont vraiment magnifiques. C'est un petit peu comme tout. Ça peut être sur les Saint-Valentin, sur la Saint-Valentin, pardon. Euh, sur tout style de film, en fait, il y a des très beaux films et il y a des films un petit peu plus nuls. Sauf que sur la période de Noël, t'en bouffes tellement, en fait, que tu dis, ouais, tous les films de Noël sont nuls, mais en fait, pas du tout. Il y a des super beaux films. En fait, ce qu'il faut retenir dans les films de Noël, c'est que les gens, ils aiment bien Noël. Ils aiment bien Noël parce que les Noël, ça rapproche. Les films de Noël, ça rapproche. Noël, ça peut ressouder des liens que t'as perdus. Des personnes qui se parlent pas de l'année se retrouvent le jour de Noël. C'est pour ça que les gens, ils aiment bien Noël, c'est que tu fais des retrouvailles. Tu peux faire des retrouvailles, tu peux ressouder des cœurs. Et ce qui est bien également avec ce genre de film, c'est que voir des personnes qui sourient, voir des histoires qui se terminent bien, bah, pour toi, en fait, ça te redonne de l'espoir. Et ça, c'est beau. C'est pas comme les films de guerre où tu te fais décapiter. Là, t'as pas de l'espoir. Mais un film de Noël, ça se termine bien. Un film de Noël, c'est beau. T'as des gens, tu vois des gens qui ont toujours le sourire. Donc, même si le film en lui-même il est nul, à force de voir les gens sourire, bah, toi, t'as le sourire également et tu récupères de l'espoir en toi. Toi, t'es en train de galérer, t'es en train de te plaindre et après ce film-là, bah, voilà, tu te dis, ouais, ça se passe que dans les films, mais au fond de toi, tu gardes de l'espoir quand même. Et tu garderais pas cet espoir, tu regarderais pas ces films. Voilà, ça c'est dit. Tu vois, je parle bien des fois, ça m'arrive. Donc maintenant, moi je vais te poser une question. Est-ce que toi, tu penses pareil que moi dans ce genre de film? Est-ce que toi, t'as remarqué des choses dans les films de Noël que j'ai pas abordé dans cette vidéo? Que tu pourrais me les dire dans les commentaires, que j'aborderai dans d'autres vidéos. Soit là cette année, soit pour l'année prochaine, tout ça, tu vois, maintenant je fais une liste. Comme ça j'oublie plus. Mais si t'as remarqué des choses, n'hésite pas à me les dire dans les commentaires. Et toi, dans tout ça, tu en penses quoi de ces films? Pour ma part, ça dépend vraiment des années. Parce qu'il va y avoir des années où je vais me sentir mieux, que je vais avoir envie de regarder ça, que je vais avoir un esprit beaucoup plus ouvert. Et il va y avoir des années où je vais être totalement fermé à ce genre de film. Et franchement, cette année, je suis totalement ouvert. Je crois que j'en mate un tous les jours quasiment. Donc du coup, voilà. Donc cette année, tu vois, si j'ai le sourire, c'est aussi peut-être grâce à vous. Parce que là, la chaîne, elle va sur les 1 an. Et les 1 an de la chaîne, c'est le 25 décembre. Donc je te réserve aussi une petite surprise le 25 décembre. Donc pour ma part, c'est terminé. Et j'ai l'intention de mettre une personne en avant aujourd'hui. Je vais mettre la chaîne de Biohazard. Biohazard, pardon, excuse-moi. Franchement, les pseudos, des fois, c'est dur à prononcer. Donc si je mérite la fessée, bon bah, on va attendre les périodes de Noël que ça se termine, hein. Merci.
Donc Biohazard, c'est une chaîne qui fait du gaming principalement et qui propose un contenu qui est plutôt intéressant. Legends never die. Donc c'est la fin de cette vidéo, merci à toi de m'avoir regardé jusqu'au bout, n'hésite pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, on est de plus en plus sur les réseaux et franchement c'est juste énorme. N'hésite pas à liker, n'hésite pas à commenter la vidéo, ça me fait toujours extrêmement plaisir, et puis t'as le droit de t'abonner aussi si t'es pas encore abonné. Moi je vous souhaite de très bonnes fêtes, vous allez penser à moi. Mais bon, je suis désolé s'il y a un poil sur votre toast. Merci. Je m'excuse par avance. Donc, merci à vous. Bonne fête à vous également. Et vas-y, qui me fait la fin de la vidéo en noir et blanc. Ouais, pourquoi pas. Voilà, c'est mieux en couleur quand même. Donc, merci à vous tous. Moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye tout le monde.